Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre du Festival d'apprentissage numérique organisé par Lab9. Dans ce webinaire, nous allons voir comment débuter l'apprentissage du codage à l'école primaire à l'aide de Swift Playground. Je me présente, je m'appelle Louis Champion, je suis instituteur primaire, référent numérique et porteur de projet pour une commune bruxelloise. Je suis aussi Apple Professional Learning Specialist. Lorsqu'on parle de codage à proprement parler, on va faire en même temps de l'éducation par le numérique qui vise à utiliser le numérique à des fins pédagogiques pour améliorer sa manière d'enseigner ou d'exercer son travail, mais aussi et surtout faire de l'éducation au numérique, c'est doter les enfants de compétences en codage pour qu'ils puissent devenir des acteurs confiants, critiques et responsables dans une société numérique. Mais le plus important, c'est qu'ils puissent avoir des outils pour comprendre comment fonctionne. En tous les cas, c'est les doter d'outils pour comprendre, mais c'est surtout leur permettre d'avoir des outils pour leur permettre de comprendre comment cela fonctionne. Et d'un côté plus détendu, avoir un nouvel outil pour travailler la créativité. Alors pourquoi coder à l'école primaire? Il y a une multitude de raisons de le faire, et on pourrait même parfois commencer en maternelle. Alors je ne vais pas toutes les détailler, j'en retiendrai 7. Par l'utilisation du codage, les enfants vont pouvoir travailler tout ce qui est l'aspect collaboratif, la résolution de problèmes, tout ce qui est aspect de créativité. Et cela a aussi beaucoup de bénéfices pédagogiques si on aborde le codage de manière transversale dans les apprentissages. Il me semble important aussi que l'école puisse donner accès à toutes et à tous à des compétences digitales, puisque 90% des futurs métiers nécessiteront arriver dès l'école primaire à créer des vocations et susciter l'intérêt chez tous les élèves, car actuellement, dans le domaine des TIS, il y a moins de 20% de femmes. Cela nous permettra aussi de donner les clés aux enfants pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et donc pouvoir être programmateurs et pas programmés. Lorsqu'on parle de codage, on pourrait dire qu'il y a 3 types d'activités. Des activités débranchées, où on va, sans outils numériques, apprivoiser la manière dont on va devoir réfléchir lorsqu'on va travailler le codage, comme par exemple bander les yeux d'un copain et l'orienter avec des instructions précises afin qu'il trouve un objet qui a été caché dans la classe, ou décrire précisément une suite d'actions à l'enseignant afin qu'il découpe un gâteau et l'exécute en jouant le rôle d'un robot. Le deuxième type d'activité sont ce qu'on appelle de la programmation visuelle, avec des applications comme Thinker ou sur le site de code.org. Ça va nous permettre de pouvoir appréhender la syntaxe, donc la forme de manière simple et claire, et la sémantique, donc c'est toutes les significations. En d'autres mots, ces deux premiers types d'activités sont différentes manières pour mieux nous permettre d'apprivoiser l'environnement et le langage avec lequel on va travailler lorsqu'on parle de code. La troisième activité, c'est la manipulation d'un langage de code professionnel comme celui de Swift avec l'application Swift Playground. Alors, il y a plusieurs finalités, plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'être créatif. Le deuxième, c'est de comprendre comment fonctionne le code. Et finalement, on pourrait même imaginer de créer des jeux, programmer un robot ou même, si on va plus loin, de programmer des applications avec Xcode. Quand on vous parle de code ou de codage, vous pensez à quoi? À ces lignes incompréhensibles? Pas de panique, c'est beaucoup plus simple que ça. Elles n'auront d'ailleurs plus aucun secret pour vous à la fin de ce webinaire. C'est comme suivre les instructions d'une recette pour faire un gâteau ou celles qu'on nous donne pour plier un origami. Pour synthétiser, le codage, c'est une suite d'instructions que l'ordinateur va devoir suivre, que l'on va donner à l'ordinateur pour arriver à effectuer une ou des actions précises. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on va utiliser l'application Swift Playground avec ces différents petits personnages pour arriver à comprendre, à déchiffrer ces différentes commandes et fonctions.
on va apprendre à guider ce petit personnage nommé Octet dans un monde en 3D. Alors, ce qui est très chouette au début, c'est que c'est très instinctif et on va pas devoir tout de suite écrire du code. Pour l'instant, on pourra écrire tout simplement une ligne de code juste avec un clic. Alors, une commande, c'est quoi? C'est une action particulière que l'ordinateur va devoir effectuer. Et une séquence, c'est l'ordre dans lequel on va envoyer ces commandes. Alors, passons directement à la pratique. Je vais me rendre dans l'application Swift Playground, symbolisée par le petit oiseau orange. Je vais aller dans le premier module Apprendre à coder, et je vais pouvoir essayer de résoudre ce premier puzzle. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on peut bouger la vision, on peut positionner Octet dans le bon sens pour éviter des erreurs en adoptant le même point de vue que lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vue ici un peu plus surplombante, et on va, avec notre doigt, glisser la partie avec les instructions sur la gauche. On peut zoomer, ce qui nous permet de mieux voir quel est le puzzle qu'on va devoir résoudre. Alors, en utilisant la fonction capture d'écran, je peux annoter mon puzzle et pouvoir réfléchir avant d'essayer de résoudre le puzzle dans l'application. Alors, il va devoir avancer sur des blocs. Alors, ces blocs, je vais les colorier à l'aide de mon fluo en vert. Il y a un bloc, 2 blocs et 3 blocs. Je peux les numéroter. 1, 2, 3. Et alors, au niveau de l'action du gem, il va devoir collecter le gem. Donc combien d'actions on a? On a 4 actions différentes. Il va devoir avancer d'une, 2, 3 cases et collecter la pierre précieuse qu'on va appeler ici gem. Alors on va pouvoir écrire notre ligne de code. Vous voyez qu'ici en dessous dans la barre de raccourci, on a accès au clavier, mais on peut aussi avoir accès au raccourci, ce qui nous évite de devoir taper directement des lignes de code. Alors, comme on l'a vu dans le dessin de préparation juste avant, Octet va devoir avancer de 3 cases, et à la fin, la quatrième action, ça va être de collecter la pierre précieuse, donc on va cliquer sur collecter gem. Alors vous voyez que les lignes de code sont en anglais, il y a quelques mots de vocabulaire à apprendre au début, mais on va tellement les utiliser que ça va devenir assez facile, même pour des élèves du primaire. Ça leur permet en même temps d'apprendre quelques mots d'anglais. Si vous voulez fonctionner par essai-erreur, vous pouvez, en cliquant sur le petit chronomètre et la flèche avancer lentement, vérifier si ce que vous aviez prévu est bon. Vous voyez qu'ici à gauche, il y a une flèche grise qui montre quelle commande Octet est en train d'effectuer. Voilà, félicitations, vous venez de rédiger votre première ligne de code en Swift. On va maintenant continuer à explorer les différentes commandes auxquelles on va être confronté. On va maintenant explorer et ajouter une nouvelle commande. Je vais cliquer sur la petite flèche bleue pour pouvoir passer à la mission suivante. Alors vous pouvez voir que le puzzle est légèrement différent. On va effectuer la même manipulation que précédemment, c'est-à-dire mettre les commandes sur le côté, zoomer dans notre petit puzzle et effectuer une capture d'écran. Ce qui nous permet à nouveau de pouvoir réfléchir à quelles sont les actions que va devoir faire Octet. Il y a une action, il va devoir avancer, il va devoir tourner à gauche, avancer, avancer et collecter le gem. Par facilité, je peux aussi mettre des couleurs différentes selon les actions. Donc ici, je peux mettre par exemple du bleu quand Octet doit tourner à gauche.
on reprend nos commandes sur le côté gauche et on va pouvoir à nouveau saisir notre code. Donc, que fait Octet? Il avance une fois, il va tourner à gauche, il avance et il collecte le gem. Je veux vérifier par essai-erreur si si j'ai bien fait les bonnes actions. Je peux demander à Octet, en cliquant sur la petite flèche, d'avancer lentement. Et on voit sur le côté gauche la flèche grise qui nous indique où on est. Je me suis trompé, Octet manque de tomber à l'eau, je reviens en arrière et je corrige mon erreur. Donc Octet va devoir avancer une deuxième fois. Donc là je peux aussi lui demander d'avancer lentement. Vous voyez qu'il avance, il avance, et maintenant il tourne à gauche. Et on va encore le faire avancer 2 fois, et puis collecter le jump. Vous voyez l'avantage d'utiliser le petit bouton d'avancer lentement, ça nous permet de pouvoir faire des tests, des essais et des erreurs. On a appris une nouvelle commande, c'est turn left, après celle de move forward et collect gem. Super, on a rédigé un code un peu plus compliqué, on va pouvoir passer à la suite. On passe à la mission suivante et on va maintenant trouver une nouvelle commande qui s'appelle toggle switch, ce qui veut dire l'activation ou la désactivation de l'interrupteur. Ici, on va donc refaire la même chose que ce qu'on a fait précédemment, mettre les instructions sur le côté, reprendre notre document et faire une capture d'écran. On a donc deux actions, collecter le jump ici et activer l'interrupteur ici. Octet va devoir avancer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et il va devoir tourner une fois à gauche et une deuxième fois à gauche. Donc il y a 6 pas, 2 virages et 2 actions, donc on va devoir inscrire dans notre panneau de commande 10 actions. Alors on peut toujours exécuter le code pour vérifier. On va faire avancer Octet dans notre code. C'est à ce moment-là qu'il tourne à gauche et qu'il avance. Il va devoir collecter le gem, avancer, tourner à gauche, avancer, avancer. Alors combien il y a de commandes qui ont été inscrites? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque une, c'est la dernière, c'est toggle switch et on va pouvoir activer notre interrupteur. On va vérifier ce qu'on a mis, on clique sur la petite flèche de l'avance dans le code, on voit que les flèches grises nous indiquent quelles commandes ont été exécutées. Et on arrive à la fin de notre ligne de code. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que les commandes débutent toujours par une minuscule et que le mot suivant commence par une majuscule. Les commandes ne contiennent donc pas d'espace. On gardera une majuscule en début de commande pour les situations particulières en Swift. On va découvrir ensemble, on va ouvrir la fonction
avec une parenthèse. On va intégrer les différentes commandes dont on a besoin. Donc pour tourner à droite, donc turn right, on va devoir tourner à gauche, tourner à gauche, tourner à gauche, qui sont des commandes puisqu'il y a des petites parenthèses à côté. Et on va finir notre fonction par une parenthèse fermante. Une nouvelle notion qui est la fonction. La fonction, c'est le fait de combiner une série de commandes qui existent pour créer celle dont on a besoin, tout en lui donnant un nom. C'est par les parenthèses que l'on va comprendre que c'est une fonction et que l'on peut améliorer ce code. Passons directement à la pratique. Alors, comme d'habitude, pour une nouvelle mission, je vais glisser à gauche et me positionner correctement par rapport à Octet. Voilà, je suis bien derrière lui, ce qui va me permettre de bien savoir si je dois tourner à gauche ou à droite. J'effectue une capture d'écran, je vais dans ma capture d'écran, et je vois que Octet doit avancer 1, 2, 3 fois, et tourner non plus à gauche, mais à droite. Et il doit encore avancer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, on va reprendre les commandes. Comment est-ce que, à partir de des commandes comme turn left, je vais pouvoir tourner des commandes ici en dessous qui sont turn left, move forward, toggle switch et collect gem. Je vais pouvoir tourner à droite. Avancer. Je dispose que de ces lignes de code pour résoudre le puzzle. Je teste mon code en appuyant sur la petite flèche. Voilà. Et là maintenant, on va demander à Octet de tourner 1, 2, 3 fois sur lui-même. Et maintenant qu'il est dans le bon sens, on peut le faire avancer 1, 2, 3 et lui demander de collecter le gem. Vous voyez que Octet a tourné 3 fois sur lui-même pour pouvoir tourner à droite. Donc on a fait ici ce qu'on appelle une composition. En d'autres termes, on a utilisé une série de commandes existantes pour créer ce dont on avait besoin. Grâce à la découverte qu'on a faite dans la composition dans l'exercice précédent, on va pouvoir définir notre fonction et donc c'est bien regrouper plusieurs commandes et leur attribuer un nom. On leur a attribué un nom, donc c'est turn right, donc tourner à droite, et on va lui ajouter les 3 turn left. Je vais comme d'habitude glisser mon panneau vers la gauche, me placer correctement par rapport à Octet, et je vais faire une capture d'écran. Octet maintenant va devoir aller tout droit. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnait cette partie-ci, je vais accélérer la partie de recherche sur la capture d'écran. Avec ce petit portail, il va être téléporté là-bas. On va maintenant tester ce qu'on vient de proposer avec les différentes commandes. Donc, move forward, turn left, move forward, turn right, move forward, turn right, move forward, turn right. On va déjà tester jusqu'ici. On voit que la ligne grise nous montre où on se trouve et que dès qu'on a la fonction turn right, il va faire fonctionner notre fonction.
Ah, j'ai été trop vite. Il manque un move forward. Maintenant qu'on est sûr, on peut demander à ce que Octet exécute très rapidement le code, ce qui vous permet de ne pas trop perdre de temps. Et voilà, on vient de créer notre première fonction. Pour illustrer ce que l'on vient de faire, la fonction tourner à droite va s'écrire avec le mot func et le mot-clé tourner à droite, en anglais turn right, des parenthèses. On va ouvrir la fonction avec une accolade ouvrante. On va intégrer les différentes commandes dont on a besoin. Donc pour tourner à droite, donc turn right, on va devoir tourner à gauche, tourner à gauche, tourner à gauche, qui sont des commandes. Et on va finir notre fonction par une accolade fermante. Ici, le problème semble un peu plus complexe et on va donc le diviser en deux fonctions. La fonction turnaround et la fonction solve stairs, ce qui veut dire résoudre l'escalier. Alors, on va jeter un œil de plus près à Octet et on voit qu'il a plusieurs actions à effectuer. On peut faire une capture d'écran. Je vais zoomer, comme ça vous pouvez mieux voir. Et donc Octet va devoir monter les escaliers, collecter le gem, se retourner, redescendre. Et ça, il va devoir le faire une fois ici, une fois là, une fois là et une fois là. À nous de trouver comment est-ce que on peut enchaîner les mouvements pour faire en sorte que Octet puisse collecter les 4 gems. Alors, on va retourner dans notre panneau de commande. On va créer la première fonction, c'est d'abord grimper les escaliers. Pour monter les escaliers, que va faire Octet? Il va simplement monter, avancer de 1. Pour tourner sur lui-même, quand il arrivera au-dessus, qu'est-ce qu'il va devoir faire? On peut le faire tourner une fois à gauche et une deuxième fois à gauche. Comme ça, on est sûr qu'il s'est retourné. Alors, on peut tester Solvester pour être sûr que ça fonctionne. On va cliquer sur Avancer dans mon code. Vous voyez que la flèche grise va effectuer la fonction. Maintenant que Octet est là au-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pouvoir collecter le gem et se retourner en faisant turnaround. Je vérifie si mon code est bon. Donc chaque fois, il est renvoyé à ma fonction là au-dessus et on voit que la flèche grise effectue la bonne chose. Alors maintenant que c'est fait, notre ami Octet va pouvoir redescendre en faisant un seul luster et il va pouvoir aller en face, donc on va le doubler, on va collecter le gem, turnaround, on vérifie. Voilà, notre ami Octet s'est retourné, on va le faire redescendre une nouvelle fois et alors on va le faire tourner à gauche, ce qui lui permettra d'aller en face. Donc il va remonter les escaliers, collecter le gem, se retourner, descendre une fois l'escalier, remonter de l'autre côté et collecter le 4e gem. Alors on va exécuter rapidement nos lignes de code pour être sûr que on a bien réussi à trouver la solution. Voilà, alors on a fait ce qu'on appelle une décomposition. Contrairement à la composition de tout à l'heure où on a assemblé les éléments qu'on avait pour trouver une solution, on va décomposer un grand problème en 2 ou plusieurs petits problèmes. Les boucles sont essentiellement des motifs qui vont se répéter et exécuter à chaque fois les mêmes actions.
comme dans une boucle. Cette boucle peut se répéter à l'infini, ou alors on lui donne un nombre précis d'exécutions. Pour éviter de répéter plusieurs fois la même action, on va utiliser le système de boucle. Alors comme d'habitude, je vais glisser l'écran et faire ma capture d'écran. Alors, on voit ici que Octet va devoir avancer, il va devoir avancer 3 fois, sans oublier à chaque fois de collecter le gem. Maintenant, on va voir combien de fois cette série de commandes se répète-t-elle. Je vais un peu avancer, ce sera plus simple. 1, 2, 3, il avance et il collecte le gem. Ici, 1, 2, 3, et il collecte le gem. On recommence, 1, 2, 3, il collecte le gem, et une dernière fois, 1, 2, 3. Pour pouvoir collecter les 5 gems, combien de fois je vais devoir répéter cette boucle de avancer, avancer, collecter le gem et avancer. Alors là on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On va essayer 5 fois. Et on avait dit avancer, avancer, collect gem et avancer. Bon, si on est sûr de notre coup, on va vérifier en cliquant sur la petite horloge et exécuter très rapidement et voir ce que fait Octet. Comme il est à chaque fois téléchargé d'une porte à l'autre, il arrive à la fin. Dans cette boucle-ci, il va falloir anticiper la direction dans laquelle va devoir tourner Octet à chacun des angles. Donc, ici, il va avancer, collecter le gem, avancer, 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 et puis tourner à droite. Il va avancer, collecter le gem, avancer, 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 tourner à droite. Et ça va recommencer, donc avancer, collecter le gem, avancer, 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 tourner à droite. Avancer, collecter le gem, avancer, avancer, avancer. Alors maintenant qu'on a trouvé dans quelle direction Octet va tourner, il va tourner à droite, on va essayer d'identifier quelles sont les différentes étapes que couvre chacun des côtés. Si je prends mon fluo, on pourrait dire qu'il y a avancer, je collecte le gem jusqu'au bout, jusqu'au moment où Octet tourne à droite, ça pourrait être une section. On a ensuite une deuxième section. Et une quatrième section. On peut tester. For et in, ça veut dire qu'il y a une boucle. Le i, c'est pour itérateur. Itérateur, ça veut dire le nombre de fois que l'on va répéter l'action. Ici, on a choisi de le faire 4 fois et on va indiquer notre code. On va pouvoir maintenant tester notre hypothèse. On va appuyer sur for. For, ça veut dire for et in, ça veut dire qu'on est dans une boucle. Le i vient de itérateur, c'est le nombre d'exécution de cette boucle. Et on va lui mettre un numéro. On avait dit 4 fois, et le code c'était donc avancer, collecter le gem, 1,
2, 3, et puis tourner à droite. On peut l'exécuter très rapidement pour voir. Le code rangé à l'intérieur des accolades, c'est comme si elle contenait cette boucle. Quand octet quitte la dernière étape de la boucle, le code passe à la suite de la dernière accolade. Voilà, nous sommes à la fin de l'exploration assez rapide des premières bases de Swift Playground. Vous voilà armé pour explorer plus en profondeur les nombreuses facettes de Swift. Si vous désirez aller plus loin, je vous invite à lire les ouvrages qui se trouvent dans votre application Livre et qui ont été créés par Apple Education. Il y en a quelques-uns qui se rapportent au code. Moi, je me suis inspiré pour la session d'aujourd'hui de Apprendre à coder 1 et le code à la portée de tous, Puzzle. Chacun a ses spécificités, mais en plus des conseils, des informations contextuelles et des objectifs d'apprentissage, dans chacune des leçons, on va retrouver une introduction, une activité de classe, un exercice pratique et une activité de réflexion. Donc c'est chaque fois des leçons très complètes qui vous sont proposées et qui vous permettent de vous lancer avec un bagage assez important pour vous lancer dans des activités de codage. Donc n'hésitez surtout pas à les lire et puis tester des choses dans vos classes. Quand vous aurez pu aller plus loin dans cette partie de programmation avec Swift, les élèves pourront par exemple créer des jeux et les envoyer via mail, les messages ou AirDrop et partager leurs jeux. S'ils veulent jouer avec d'autres élèves de la classe, les élèves peuvent aussi partager leurs jeux en vue de collaborer et co-construire un jeu à plusieurs. Un autre intérêt d'aller plus loin avec Swift Playground, c'est que vous pouvez injecter directement du code dans vos robots, comme le robot Sphero, les robots Lego Mindstorm ou le Jimu Robot. Et cela directement via l'application Swift Playground. Si vous êtes un fanat de programmation, il y a aussi tout un excellent livre sur la programmation pour tous qui vous permet de monter un projet de club de programmation Swift de A à Z. Tout est vraiment super bien expliqué et vous permet d'encadrer votre groupe d'élèves et de mener à bien ce projet de club de programmation au sein de votre école en parascolaire. Les deux sont possibles. Ça va vous permettre de concevoir et de programmer des applications. Et l'étape ultime, quand vous aurez lu toute la littérature bien avancée dans votre club de programmation, c'est la création des applications avec Xcode. Là, on va rentrer dans du codage pur et dur. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Je vous invite à vous inscrire aux autres ateliers organisés dans le cadre du Festival d'apprentissage numérique. Ce webinaire sera mis à votre disposition sur le site de Lab9 Éducation si vous voulez revenir sur un point que vous n'auriez pas compris. Et surtout, soyez créatifs et n'hésitez pas à refaire toutes les manipulations que l'on a vues ensemble sur votre iPad en compagnie d'Octet et les autres personnages de Swift Playground.